Cantique numéro 127. Viens, viens, viens au Saint-Esprit. Viens, viens, viens au Saint-Esprit. Viens, 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 Esprit de force. Viens donc, viens donc, viens donc. Viens, viens, viens au Saint-Esprit. Viens, 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 Esprit de force. Esprit de force. Viens donc, viens donc, viens donc. Grâce rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Et sera Père de grâce, ô Père de tout l'univers, Père de toute la joie, Père de toute la paix, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit béni de génération en génération. Pardonne nos péchés, purifie-nous, sanctifie-nous. Il est temps que nous parlions de toi. Ne permets pas ce que les hommes que nous sommes devant toi puissent parler de toi. Parle toi-même de toi-même. Que la langue qui veut parler de toi soit ta langue. Que la langue qui veut traduire ce que tu dis soit de toi-même. Et que ces oreilles qui veulent écouter sanctifient ces oreilles. Et les cœurs qui veulent t'écouter sanctifient ces cœurs. Les cellules qui veulent t'écouter sanctifient-les pour ta gloire. Afin que cette parole puisse guérir quelqu'un, afin que cette parole puisse sortir quelqu'un de l'ornière, afin que cette parole puisse apporter la joie, la vie, le bonheur à quelqu'un au fin fond du monde, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus de prier. Amen. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du Maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne qui a pour titre le devoir d'un père de famille pour le couronnement de sa progéniture. Le premier texte de cette semaine est tiré du livre de Proverbes, en son chapitre 4, du 20e au 22e verset. Proverbes 4, 20 à 22. Écoutons la parole de Dieu. Proverbes 4, 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le Et sois à l'écoute de la parole de Dieu. May everyone listen to the word of God. Que toute la terre écoute la parole de l'Éternel. Let all the earth listen to the word of the Lord. Une heure a sonné pour que tu puisses t'asseoir au pied du Maître, It is time for you to sit at the Master's feet à l'écoute de la parole. and to listen to his words. Cette parole qui est ta nourriture, This word that is his word is food. cette parole qui est ta guérison, This word that is your healing. cette parole qui est ta vie, This word that is your life. cette parole qui est ton succès dans tout ce que tu entreprends. This word that is your success for all that you have to do. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus soient avec nous. May the love and the peace of our Lord be with you. Le thème de cette semaine, The theme of this week, c'est écrit it is written, le devoir d'un père de famille pour le couronnement de sa progéniture. the duty of the father of a home for the success of his children. Le devoir d'un père de famille pour le couronnement de sa progéniture. The duty of a father to his family for the success of his children.
Chers en Christ, beloved in Christ, souvenez-vous que vous êtes sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. follow us on this channel, The Voice of the Eternal God. Et cette semaine, nous voulons développer l'éducation pour la réussite de nos enfants. And in this week, we are going to speak about education and the success of our children. Comment l'éducation pour la réussite de nos enfants nous incombe? How does it concern us, the education and the success of our children? Oniel Valdo pour les passages bibliques. Oniel Valdo has read the Bible passage. Parfait Ramon et Grace pour la compréhension du thème. Parfait Ramon and Grace for the theme. Le devoir d'un père de famille à son Édouard. The work of the father of a family to be spoken on by Asamba Edward. La réussite de nos enfants par Bankole Dieudonné. The success of our children by Bankole Dieudonné. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus Beloved, you're welcome once again sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. on this channel, The Voice of the Eternal God. Cette semaine, le thème de cette semaine te concerne, chers parents. Parents, the theme of this week concerns you. Père, le thème de cette semaine te concerne. Father, the theme of this week concerns you. Mère, le thème de cette semaine est ta responsabilité. Mother, the theme of this week is your responsibility. Toute personne qui est censée éduquer quelqu'un, le thème de cette semaine le concerne. To all that is burdened with the duty of educating one or the other, this topic is for you. Nous allons commencer par expliquer d'abord le devoir d'un père de famille. We are going to begin to introduce the duty of the father of a family. Qu'est-ce qu'on appelle devoir? What is duty? Le devoir, Duty c'est la responsabilité de quelqu'un, it is responsibility C'est- towards one. c'est l'obligation de quelqu'un, It is the obligation of one. c'est le commandement de quelqu'un, It is the commandment of one. c'est la charge que quelqu'un a à faire quelque chose. It is the charge you have concerning something. Quand nous prenons 1 Timothée 3, 1 Timothée 5, verset 8, 1 Timothy 5:8, on a dit, and it says, celui qui ne prend pas soin de sa famille, he that does not take charge of his family, le responsable, le père qui ne prend pas soin de sa famille, the father who does not take care of his family, est pire qu'un infidèle et a renié la foi. it is more than, he is worse than an infidel and he has forsaken the faith. Et quand nous prenons 1 Pierre 5, verset 2, In 1 Peter 5:2, c'est la même chose qui nous a été dite. and it says the same thing. Quand nous prenons 1 Timothée 3, verset 1 à 10, In 1 Timothy 3:1-10, on dit l'évêque, le responsable. it says he takes the responsibility. Quand nous prenons 1 Timothée 3, verset 1 à 10, 1 Timothy 3:8, on a dit l'évêque est le responsable de tout groupement. and it says that the father has the responsibility of all under him, Et il est censé maintenir sa famille dans la soumission et l'éducation. and that the bishop is one who has to put his family under education and control. S'il ne peut pas le faire, comment peut-il gérer une église qui est tout un ensemble de familles? And if he cannot control his home, how can he control the church, which is a group of many families? Maintenant, nous allons voir père. We are going to see who a father is. Qui est père? Who is a father? Le père, selon la version grecque, c'est le commencement. The father is the beginning, C'est la source. is the source, C'est l'origine. is the origin, C'est le responsable. is the responsible, C'est le commandant. he is the commander, C'est l'autorité. is the authority, C'est un chargé. he is one who has the responsibility, C'est un géniteur. he is one who controls. Dans la Bible, nous prenons Matthieu 5, 45. In Matthew 5:45, On dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. be perfect like your father who is also perfect. Notre Père qui est notre commencement, notre origine, notre source. Our father is our commandment, our origin and our source. De la même manière, In the same way, quand nous prenons Matthieu 6, verset 9, in Matthew 6:9, on dit que la sainteté de notre Père vienne sur la terre. may the holiness of our Father
prenons l'exemple d'Abraham, Example of Abraham. Abraham est le père d'Isaac, Abraham is the father of Isaac. Isaac est le père de Jacob, Isaac is the father of Jacob. et Jacob est le père des 12 tribus d'Israël. And Jacob is the father of the 12 tribes of Israel. Les 12 tribus d'Israël sont sorties de Jacob. And all the 12 tribes of Israel came out of Jacob. Alors Jacob est la source de ces 12 tribus d'Israël. And so Jacob is the source of these 12 tribes of Israel. Et Isaac est la source de Jacob. And Isaac is the source of Jacob. Et Abraham est la source d'Isaac. And Abraham is the source of Isaac. Alors, mon frère, My brother. nous allons expliquer maintenant ce que c'est que la famille. And so what the family is. La famille du point de vue petite jusqu'au point de vue grand. The family from the small points to a big point. On dit famille cellulaire jusqu'à famille macrocellulaire. And we have the small family and the large family. La famille est composée du père, de la mère, We have the family is made up of the father and the mother, ou bien du père, de la mère et des enfants, or the father, the mother, and the children, ou bien du père et des enfants, or the father and the children, ou bien de la mère et des enfants, or the mother and the children, ou bien seulement des enfants. or only the children. La famille peut être composée oncle, tante, The family can also be made up of aunties and uncles, neveu, nièce, the nieces and the nephews, cousin, grand-père, even the cousins and the grandfathers grand-mère, cousine, and the grandmothers too, gendre, filleul, and the boys and girls, petit-fils et petite-fille. young grandchildren and grandchildren. La famille, c'est l'ensemble de personnes qui a la même vision. A family is a group of people who have the same vision. L'ensemble des personnes peut-être vivant dans la même cour. A group of persons living in the same place. L'ensemble des personnes vivant dans la même communauté. A group of persons who live in the same community. La famille peut être une équipe. The family can be a team. Quand nous prenons Genèse 7, verset 1, nous le verrons. Genesis 7:1. Genèse 12, verset 1 également. Genesis 12:1. La famille aussi, The family also c'est l'ensemble des personnes qui ont un même objectif. is a group of persons that have the same objective. C'est un rassemblement de personnes qui sont liées par les mêmes liens. And so there is a group of people who have the same lineage. L'Église est une famille par excellence. It's a group of family. L'Église est une famille par excellence. The church is a group of excellent family. Acte 4, verset 32. Acts 4:32. Nous allons voir ce qu'on appelle le couronnement. And we're going to see what is called crowning. Le couronnement, c'est la réussite. The crowning is success, C'est l'accomplissement. is accomplishment, C'est l'achèvement. it is achievement, C'est le succès. it is success, C'est le prix que tu reçois après avoir fait ce qu'on t'a dit. it is a prize that is received at the end of an effort. Et quand nous prenons 2 Timothée 4, verset 8, 2 Timothy 4:8. l'apôtre Paul peut dire, j'ai combattu le bon combat And the Apostle Paul said, I have fought a good fight, et j'attends que le couronne de justice, le couronne de gloire me soit décerné. and I am waiting for the crowning of the crown of justice. Qu'est-ce qu'on appelle progéniture? And what is a progenitor? La progéniture, c'est l'enfant, It is a child, ce sont les descendants, descendants, ça peut être biologique ou spirituel, can be biological or spiritual, ce sont des personnes gouvernées, or they are the persons under us, ce sont des personnes administrées, and they are the persons who are guided. ce sont des élèves. They can be students. Ça dépend de ce que c'est. Tout regroupement a des enfants, a des progénitures. It depends on whatever, but it's a group of fathers and children. Et un enfant trouve sa venue d'une origine qu'on appelle père. And a child finds his origin from a source called father. Quand nous prenons Proverbe 1, verset 8, Proverbs 1:8. il dit, fils, écoute ton père. And it says, children, listen to your fathers. Nous prenons Proverbe 4, verset 1, Proverbs
Il dit, enfant, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. And children, do not reject the counsel of your mother. Et quand nous prenons Proverbe 6, verset 20, And Proverbs 6:20. il dit, enfant, écoute tes parents. C'est de là où tu auras le succès de ta vie. And it says, children, listen to your parents. From there you will have good success. Bien-aimés en Christ, Beloved in Christ, nous venons de vous définir les termes du thème. we have already defined to you the theme. Bientôt, nous allons avancer, nous allons continuer avec le devoir d'un père dans la famille. And so we are going to continue again with the duty of a father in the family. Nous verrons notre frère Asoba Edouard pour la suite. We'll see our brother Asoba Edouard for the next. Demeurez bénis Beloved, we remain et with que la paix et l'amour de Dieu soient avec nous and may the love and the peace of Christ be with you aujourd'hui et éternellement. today and always. Amen. Amen. Thank you for watching this channel, the voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.